Bonjour à tous, nous sommes de retour. Bonjour Fabrice Charles. Bonjour Jean-Luc. Alors, aujourd'hui Fabrice, on va continuer notre voyage au travers de la CSP, au travers de toutes ces approches que tu as mises en place et voir encore dans le cadre du confinement les impacts que ça a sur nous. Et aujourd'hui, du coup, on va faire une capsule normalement très très courte, en tout cas j'espère, en tant que monteur de ces vidéos, j'espère qu'on va y arriver. Et je voudrais que l'on parle, toi et moi, de l'effet placebo-nocebo. Je te cède la parole. Voilà, je trouvais que c'est important dans cette période de confinement de comprendre comment on peut être beaucoup plus sensible aux maladies par toutes les informations qu'on reçoit et auxquelles on croit ou on dit qu'on ne croit pas, peu importe. On a vu avec Pavlov les conditionnements au niveau corps. Si on transpose ça au niveau psychologique, un conditionnement, c'est une croyance. Ça va être une réponse qui est déjà automatisée. Une croyance, c'est une réponse qui est déjà automatisée au niveau mental. On y croit ou on n'y croit pas, ça ne se discute pas. Exactement comme on va répondre au froid ou au chaud, ça ne se discute pas, dans l'exemple qu'on avait donné. On a vu aussi avec Henri Laborie que l'inhibition d'action dans le stress va produire un effet délétère sur le système immunitaire. Si on met les deux ensemble et qu'on voit comment la médecine considère les choses, il y a au niveau médecine une vision que la croyance va impacter le système biologique. Quand on donne à quelqu'un une substance inerte comme du sucre ou de l'eau et que lui arrive à croire que c'est un médicament puissant qui va le guérir, il va guérir. Si par contre il pense que c'est une substance qui va être toxique pour lui, il va avoir des symptômes qui sont parfois pas contrôlables par la suite. Un exemple célèbre d'effet nocebo, c'est cette fameuse personne qui est morte de froid dans un frigo alors qu'il n'était pas branché. Donc, il a eu tous les symptômes. À l'autopsie, il avait tous les symptômes de quelqu'un qui est mort de froid, alors qu'en fait, il n'a jamais fait moins de 20 degrés à l'intérieur du frigo. Simplement, sa croyance qu'il allait mourir de froid l'a fait mourir de froid littéralement. Actuellement, on est avec un bombardement de renseignements positifs, négatifs, on ne sait plus très bien dans quoi on en est, tout simplement, mais il y a une peur qui grandit chez les gens, la peur d'attraper le Covid-19, et ils sont dans les pires conditions puisqu'ils sont confinés et souvent en inhibition d'action. Il y a une croyance très importante que c'est une maladie qui est très grave, et je ne dis pas que ce n'est pas grave, je dis simplement que la croyance va renforcer potentiellement l'effet sur les personnes et que leur système immunitaire est fragilisé par le stress chronique en inhibition d'action. Donc, l'effet l'effet nocebo a toutes les chances d'être plus développé actuellement qu'il l'est habituellement. C'est pour ça que je vous proposais de chercher en quoi vous pouvez sortir de l'inhibition d'action et en quoi vos conditionnements étaient importants à travailler actuellement. La question n'est pas à quoi on croit consciemment, avant tout, c'est à quoi on croit inconsciemment, puisque c'est justement ça qui va imprimer le plus l'organisme. Ce sont les réflexes dont on a parlé déjà avec Pavlov. Ce sont les actions réflexes. Alors qu'on dise qu'on n'y croit pas, etc., a peu d'importance au final, puisque ce qui compte, c'est ce qu'on vit et pas ce qu'on croit. Quand il fait froid à l'extérieur, il fait froid à l'extérieur, quoi qu'on pense. Oui, donc la méthode Coué, finalement, c'est pas quelque chose de réellement efficace, selon toi. Je pense que ce n'est pas la méthode la plus efficace et voir qu'elle peut même être nuisible dans le sens où s'il fait très froid à l'extérieur et que je nie l'effet du froid en disant il fait pas froid, il fait pas froid, il fait pas froid, il fait pas froid, je vais quand même sortir dans le froid, je vais quand même avoir froid et je risque de mourir de froid en me disant qu'il fait pas froid. Parce que je Effectivement. ne pourrai pas échapper aux conditions réelles qui se passent au niveau de l'organisme. Ok. Oui, donc le mental ne fait pas tout, finalement. Le mental ne fait qu'une infime partie de ce qu'on est. N'oublions pas, et on verra ça dans la capsule suivante, que le mental est arrivé très très tardivement dans l'histoire de l'évolution. Donc, on est d'abord un être biologique avant d'être un être psychologique. Malheureusement, on a toujours tendance à s'identifier à notre psychologie et à penser qu'on est notre identité, ce qu'on pense de nous, ce que les autres pensent de nous, alors qu'en fait, on est d'abord un être biologique. Dans ce sens-là, le premier cerveau pour moi est d'abord, on en reparlera dans la capsule suivante, est d'abord le cerveau entérique et pas le cerveau cérébral. Ok. C'est pas parce qu'on les a découverts dans l'ordre inverse, qu'on a découvert les fonctions dans l'ordre inverse, que c'est dans ce sens-là qu'on a un deuxième cerveau dans le ventre. On a un premier cerveau dans le ventre. On en reparlera après. Oui, ça marche, on fera ça. Donc cet effet placebo qui est je vais plaire ou cet effet nocebo qui est je vais nuire, il y a une chose qui est intéressante pour nos interventions en entreprise, c'est de se rendre compte qu'il y a exactement la même chose par rapport aux autres.
Quand on tire des élèves au sort et qu'on les répartit dans des classes, qu'on dit à des instituteurs, voilà, vous aurez une classe de bons élèves et vous, vous aurez une classe de mauvais élèves, peu importe la classe qu'ils ont au départ, en fin d'année scolaire, il y aura une classe qui sera devenue plus des bons élèves et l'autre classe qui sera devenue des mauvais élèves. C'est une forme d'effet placebo et d'effet nocebo par un intermédiaire qui va être l'instituteur. Et sa croyance à lui qu'il a affaire à des bons élèves ou sa croyance qu'il a affaire à des mauvais élèves va impacter différemment son enseignement tout au long de l'année et les résultats des élèves. Donc, pour ceux qui travaillent en équipe, pour ceux qui dirigent des équipes, pour ceux qui dirigent des entreprises, je pense que c'est très important de comprendre ça et de voir comment eux peuvent impliquer un effet placebo ou un effet nocebo au sein des gens sur lesquels ils ont des impacts. Par rapport au confinement, justement, puisque une des choses qui se passe pour la plupart des gens en entreprise, c'est qu'ils travaillent en télétravail, ce qui fait qu'ils n'ont plus accès à la communication en continu. Ça passe plus par de la visio à certains moments. Du coup, est-ce que tu aurais des pistes pour permettre à des gens justement de créer cet effet placebo pour recréer, je dirais, un dynamisme, une dynamique positive malgré ce confinement? La question piège. Oui, question piège, puisque d'emblée, on n'est pas tous égaux face au confinement, comme je l'ai expliqué. Donc, il y en a pour qui la visioconférence va être aussi agréable qu'une conversation, voire même peut-être plus agréable, parce que dans les salles de réunion, ça ne sent pas toujours bon. Voilà, je donne juste cet exemple-là. Et donc, la visioconférence peut être un atout, comme ça peut être justement un manque de contact social direct, où on ne se serre pas la main, où on n'a pas l'ocytocine, c'est-à-dire l'hormone qui va permettre l'empathie, qui va permettre la socialisation. Cette ocytocine va être plus difficile à faire sécréter à partir du moment où il n'y a pas un contact réel. On sait que l'ocytocine va être sécrétée surtout à partir de 7 secondes de contact concret entre personnes. Donc, cette distanciation peut aussi ne pas plaire à ceux qui ont vraiment besoin d'affection. Dans la dernière capsule que je proposerai, on va reparler justement de ces situations où, de nouveau, on n'est pas tous égaux, on ne fonctionne pas tous sur les mêmes parties de notre cerveau préférentiellement, et donc on n'a pas tous les mêmes attentes au même moment, y compris dans les contacts sociaux, dans les contacts relationnels, et même au niveau du travail en général et de la vie quotidienne. J'avais lu que pour l'esprit, en gros, si imaginons une personne est absente, et que vous êtes triste parce que cette personne n'est pas là, si vous arrivez à visualiser cette personne comme étant là, l'impact sur le cerveau sera identique. Donc en gros, pour votre esprit, cette personne est réellement là et donc l'impact sur le corps sera là quand même. Donc est-ce que ça veut dire que l'ocytocine ne peut plus arriver malgré l'absence de contact, selon toi? Ou est-ce qu'il y a moyen du coup Ah de non, bypasser ce contact? mais ça, c'est ta stratégie à toi. On passe par le mental pour descendre dans l'émotionnel, pour descendre dans le ressenti. Oui, là où toi tu Et passes évidemment, toujours par le on corps. arrive à générer, voilà, je passe toujours par le bas, euh, pour, pour, euh, pour générer de l'ocytocine par ce biais-là, il va falloir que tu te représentes une personne que tu aimes, avec qui tu es en contact. À partir du moment où tu vas se représenter là, les zones cérébrales qui correspondent à ça vont s'activer, comme j'expliquais avec le joueur de tennis dans Mmh. une précédente capsule. Quand il pense à son match de tennis, ce sont les mêmes zones qui s'activent. Donc, bien sûr que tu peux sécréter de l'ocytocine avec une image mentale, mais tu vas la sécréter de manière automatique et inconsciente à partir du moment où quelqu'un va venir te toucher l'épaule, par exemple. C'est ça. Si tu as déjà acheté une voiture dans une concession automobile, regarde un peu les vendeurs qui arrivent et qui te serrent la main et qui te gardent la main sur le bras, et tu vas comprendre tout de suite que en générant de l'ocytocine, il va créer une forme d'empathie et ça va être beaucoup plus facile pour lui de rentrer en contact avec toi pour te vendre quelque chose. Voilà. Donc Intéressant. ça, ce sont deux biais. Toi, tu passes par le haut, moi je passe par le bas préférentiellement. Je ne passe par le haut que quand je suis sûr que le bas est déjà fonctionnel. Comme ça, on a la boucle somato-psychosomatique qui va être la plus vertueuse. C'est ça, oui, qui crée le cercle vertueux dont on avait parlé effectivement dans une capsule précédente. Ça Voilà. marche, super. Ben, du coup, déjà, merci beaucoup, merci pour ta réponse. Est-ce que tu vois des choses à ajouter par rapport à cet effet placebo ou est-ce que ça te va si on embraye sur la 5e capsule? On embraye. On embraye? Bah, parfait. Du coup, merci à vous tous, merci à nouveau de continuer à nous suivre. Merci Fabrice pour tout ça et on se retrouve donc pour la capsule 5 qui va parler des poupées russes. À très vite.